Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, comment allez-vous? Alors, est-ce que ce film qui dénonce l'institution corrompue de l'université d'Al-Azhar vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Les Nuits de Mashhad de Ali Abbasi, un film iranien sorti en 2022 et lauréat du prix d'interprétation féminine pour l'actrice Zahra Amir Ebrahimi au Festival de Cannes de la même année. L'histoire se passe en Iran en 2001 et raconte l'histoire de Raimi, une journaliste qui se rend à Mashhad pour enquêter sur une série de meurtres commis sur des travailleuses du sexe qui sévit en ville. En parallèle, nous allons suivre le point de vue du tueur dans sa vie quotidienne et familiale. L'histoire est directement inspirée de l'enquête et de la traque du tueur en série iranien Saïd Hanahi, aussi appelé l'araignée par la presse iranienne, car il attirait ses victimes chez lui avant de les étrangler et de jeter leur corps. Né en 1962, ce vétéran de guerre, devenu maçon, a tué 16 femmes entre 2000 et 2001 avant d'être arrêté par les autorités. Cet homme marié et père de 3 enfants ciblait les travailleuses du sexe et les femmes droguées dans la ville de Mashhad. Il a déclaré à la cour qu'il avait commencé cette série de féminicides pour éradiquer la corruption et laver la ville de Mashhad de ses péchés. Après son arrestation par la police, l'opinion iranienne a été divisée et certains habitants conservateurs de Mashhad sont devenus des partisans et ont soutenu sa cause. Le 8 avril 2002, Saïd Hanahi a été jugé coupable et a été pendu dans la prison de Mashhad. Le réalisateur avait en projet ce film depuis 15 ans et dans les premières versions du scénario, il était resté fidèle à l'histoire vraie, mais au fur et à mesure des années, il a décidé de s'en éloigner et il explique ce changement par « Au fil du temps, je me suis autorisé à m'éloigner des faits parce que j'avais le sentiment que cette affaire ne concernait pas uniquement Saïd, elle parlait de misogynie. Le personnage de Raimi est devenu aussi important que celui de Saïd. D'un point de vue dramaturgique, il semblait logique que leurs trajectoires se croisent. » Le réalisateur ne s'est pas intéressé à l'histoire de ce tueur tout de suite dès son arrestation et la révélation de cette affaire, mais quand Saïd a commencé à être érigé en tant que héros en Iran, il a commencé à s'intéresser à la vie de ce personnage et s'est dit qu'il y avait le potentiel pour un film. Ce film a permis à l'actrice Zahra Amir Ebrahimi de remporter le prix d'interprétation féminine. L'actrice était autrefois une immense star de télévision au début des années 2000 en Iran. Mais malheureusement, une vidéo d'elle explicite a fuité. Et dans cette société iranienne rigide et conservatrice, cela ne passe pas et cela a mis fin à sa carrière. Ne trouvant plus de travail, elle a fini par quitter le pays. L'actrice était aux côtés du réalisateur depuis le commencement du projet. Au début, elle était simplement directrice de casting, mais comme il ne trouvait pas de comédienne, Ali Abbasi a décidé de lui donner le rôle principal. Ce qui fut un très bon choix car l'actrice a insufflé à Raimi la frustration qu'elle a dû ressentir dans sa vie privée et publique lorsque la vidéo a fuité. Le tueur est quant à lui joué par Mehdi Bajestani, un acteur de théâtre qui est prêt à jouer des rôles qui sont tabous en Iran. Le réalisateur a décidé de le prendre car il savait parfaitement reproduire l'accent du tueur Saïd Hanahi. Le réalisateur voulait tourner son film en Iran, mais à cause de la censure, il l'a tourné à Amman en Jordanie. Il explique sa démarche. Je tenais particulièrement à ce qu'on reconstitue la face la plus sombre de Mashhad de manière crédible et la Jordanie réunissait tous nos critères. On a déniché un endroit relativement quelconque et qui peut camper n'importe quelle région du Moyen-Orient en fonction du point de vue qu'on adopte. On avait un budget restreint et pour des raisons politiques et de sécurité, on ne pouvait pas acheminer beaucoup d'accessoires d'Iran, si bien qu'on a dû reconstituer certains éléments de décor du mieux qu'on pouvait à Amman. On a enlevé des panneaux et des drapeaux à certains endroits et ajouté des affiches et une signalétique qui évoquent l'Iran. Cela a très bien fonctionné car on trouve en Jordanie plusieurs régions industrielles banales qui correspondent exactement à ce qu'on cherchait. Bien sûr, lorsque le film fut sélectionné au Festival de Cannes, le ministère de la Culture et de l'Orientation islamique d'Iran condamna la sélection du film, puis le prix d'interprétation remis à l'actrice principale, affirmant qu'il ne s'agissait dans les 2 cas que de postures politiques. Et ajouta que si des personnes en Iran étaient impliquées dans le film, elles seraient punies par l'Organisation du cinéma d'Iran.
Ce qui nous choque dans ce film est l'inaction des services de police et du gouvernement qui ne prend pas assez au sérieux cette menace, car selon la société iranienne, les femmes qui sont assassinées sont des prostituées, donc des impures de la société qui ne méritent pas qu'on s'intéresse à elles. D'ailleurs, que ce soit dans le film ou dans la vraie vie, quand le tueur a été arrêté, il a été érigé en tant que héros par la société iranienne pour avoir éliminé des filles impures qui ne méritaient pas de vivre. Ce film critique la misogynie systémique qui permet que ce genre d'atrocité ait lieu. Voilà, c'est avec cette critique de la société iranienne que je vous laisse découvrir ce film qui critique la misogynie systémique des institutions et de la société iranienne. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.